Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons évoquer le sujet de la prochaine nouvelle lune du 1er février. Oui, alors on va évoquer donc un sujet important, à savoir les conjonctions que nous avons dans ce moment-là, c'est-à-dire, bien sûr, une nouvelle lune est une conjonction lune-soleil, et c'est l'occasion de démarrer quelque chose, d'initier quelque chose, de poser une pensée, un acte, une idée, en fait tout ce qu'un projet de création, une envie de faire quelque chose et de commencer à se projeter dans cette idée-là concrètement ou simplement dans les pensées. Et cette nouvelle lune soleil justement lune en Verseau, eh bien c'est justement en lien avec l'intellect. Le Verseau étant un signe d'air, nous sommes beaucoup dans les pensées, nous pouvons être beaucoup dans des idées nouvelles, dans la recherche de projets nouveaux, d'idées nouvelles, et de manière aussi de penser notre liberté, notre façon de vivre. C'est aussi comment communiquer avec les autres, comment se relier aux ondes des autres. On est bien sur quelque chose de très symbolique au niveau donc de la symbolique du Verseau, qui sont de vagues, certes, si on veut, qui peuvent être aussi des ondes. Et le Verseau est associé à Uranus, qui représente l'électricité, les ondes magnétiques, entre autres, puisque Uranus est le maître du Verseau. Nous sommes dans quelque chose de très moderne, de très avant-gardiste. Peut-être de nouvelles idées vont-elles germer en vous, vont-elles être créées, c'est possible. Et je vous invite à aller dans cette direction-là. Certes, il y a une conjonction aussi avec Saturne à côté, 3 degrés. Saturne, ça freine. Saturne, ça permet de réfléchir aussi, ça permet d'être patient. Nous sommes dans le début de quelque chose qui mérite d'être construit, qui mérite d'être concrétisé, mais avec longueur de temps. On va prendre le temps de faire les choses, on va prendre le temps de mettre en place un projet, une idée s'il en est, une créativité aussi. On construit avec Saturne. Donc c'est vrai que Saturne est très mal vue, mal perçue, parce qu'elle limite, elle coupe, elle freine. On l'a vu durant tout 2021 avec ce carré Saturne-Uranus, toujours là d'ailleurs, un peu plus équidistant, mais toujours là, et nous sommes toujours sous influence de ces tensions, de la communication entre ces deux planètes. Et surtout Saturne est chez elle dans le Verseau aussi. Elle est chez elle dans le Verseau, donc on imagine bien la force de ce Saturne dans son signe, qui peut-être prend le dessus sur Uranus. Bon, ceci étant, Uranus est reparti direct, donc peut-être que et même c'est certain, son énergie va être un peu plus directe, plus avant-gardiste, plus visible, plus en avant, plus montrée. Moins dans quelque chose d'introverti ou de ressenti. Donc ce tiraillement constant de vouloir le changement et s'accrocher à l'ancien va encore perdurer. Je suis désolée, mais ça va être encore en toile de fond pendant quelques temps, le temps que les planètes bougent un peu plus. Là, elles sont toutes concentrées en même temps, au même endroit, et forcément, ça crée des énergies très fortes. Et on n'oublie pas également ce Pluton. Pluton est conjoint, va être conjoint à Mercure. Mercure qui est en mode rétrograde. On est en pleine réflexion de la pensée, comment est-ce qu'on pense à sa vie, à soi, à ses projets, à son travail, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on parle avec les autres. Est-ce qu'on a plus envie d'être seul avec soi-même, de se parler à soi-même, ou est-ce qu'on a plus envie d'échanger? Je pense qu'on est plutôt sur la première option. Et là, nous sommes en plus dans le signe du Capricorne. Alors, on réfléchit, il y a un fondement de pensée qui se construit là. On construit la pensée, et Mercure là a besoin de construire sa pensée. On est dans quelque chose d'assez concret. Peut-être avez-vous envie d'écrire d'ailleurs. Nous sommes dans l'écriture pensée, la pensée que l'on écrit sur un support papier, effectivement. Et Pluton
à côté de ce Mercure qui va bientôt repartir en mode direct le 4 février, donc peu de temps après cette nouvelle lune, Pluton là nous invite à aller dans les profondeurs de nos pensées, aller dans la profondeur de nos idées, de notre mental, à penser nos trajets différemment, certainement, parce que le messager, Mercure, c'est aussi le messager, c'est aussi la planète des déplacements, à penser, peut-être que la jeunesse va avoir envie de penser, de changer sa manière aussi de vivre, de penser, son idéologie de vie, sa manière de s'instruire, d'étudier aussi. Nous sommes dans quelque chose d'assez profond, hein. On va vraiment chercher le fond du fond avec ce Pluton conjoint à Mercure ici. C'est un peu le détective qui cherche, qui fouine les meilleures idées, la meilleure façon de construire ces idées-là, si l'on en a, de les mettre en pratique. Là, on est dans un signe concret, terrien, le Capricorne. On les met à pratique, on peut vraiment les écrire. C'est le moment de l'écriture, de mettre par écrit ce qui vient dans votre esprit, dans vos pensées. Ça peut être aussi des émotions, aussi ce que vous ressentez, quelque chose qui peut être un peu dur, des pensées dures envers vous-même. Il est temps, là, avec Pluton, de les écrire et ensuite, hop, de brûler le papier et d'aller dans le lâcher-prise aussi de ces pensées-là, de ces émotions qui se présentent. Surtout, voilà, on est beaucoup dans la nouvelle lune, les émotions aussi, qui est un petit peu freinée par Saturne, donc les émotions peuvent être un peu instables, on peut se sentir assez pessimiste aussi, on peut se sentir triste, on peut se sentir mélancolique, des choses du passé, des envies du passé, des regrets pourraient revenir à la surface. Voilà, donc là il est temps un petit peu de vous purger encore et toujours, de nettoyer ce qui doit l'être et de laisser parfois aussi la mélancolie, la tristesse s'exprimer pour partir ensuite sur quelque chose de plus joyeux par la suite. Là on nettoie en fait, nous sommes sur des sujets en profondeur pour ce début de la nouvelle lune qui nous invite à penser nos relations autrement, à penser nos liens avec le monde du travail autrement, puisqu'on est aussi dans le Capricorne qui est associé au travail, à la maison 10. Donc Mercure vous invite à penser, à réfléchir à cela. Est-ce que vous voulez continuer à vivre, à travailler comme vous le faites là, ou si ça ne vous convient plus, comment est-ce que vous faites pour changer ça? C'est important de se positionner, de s'interroger là-dessus, en étant honnête, Pluton, en nettoyant les fausses croyances, les mauvaises pensées, les étiquettes toutes faites, les jugements tout faits. Nous sommes sur un travail en profondeur de construction de la pensée. En plus, Vénus va se retrouver avec Mars. Alors, Vénus-Mars en Capricorne, c'est un peu rude, c'est un peu dur parce que il y a une envie d'action. Vénus c'est l'harmonie, elle repasse direct juste avant, peu de temps avant la nouvelle lune, le 29 janvier, elle repasse en mode direct, donc elle va s'exprimer après être allée dans les profondeurs de la relation à l'autre, dans les profondeurs de soi, de l'amour que l'on a pour soi aussi. Là, nous avons envie de construire, de bâtir ce lien, cette relation à l'autre qu'on a pensé pendant quelques semaines, là, qui a été un petit peu sous-jacent durant ces dernières semaines et qui va donc demander à s'exprimer là, à se bâtir autrement, concrètement. Nous avons envie d'agir, nous sommes dans l'action amoureuse, l'action du lien, comment on se relie à l'autre, on bouge là, ça y est, on a vraiment envie d'agir en ce sens, et en même temps on est dans le signe du Capricorne qui demande une construction bien construite, si je puis dire, c'est-à-dire bien planifiée, bien organisée, bien carrée, bien concrète, on n'oublie pas le moindre détail, nous sommes dans quelque chose de lent aussi, puisque Capricorne, le Capricorne est géré par Saturne, qui en est le maître, et qui lui se trouve, on l'a vu, dans le signe du Verseau. Donc comment est-ce que je pense ma liberté aussi? Comment est-ce que je construis ma future liberté? Déjà, la liberté actuelle, comment est-ce que je la visualise? Comment je la bâtis? Comment je la construis? Voici des questions essentielles pour l'évolution de votre être pour la suite.
c'est très important. Donc on construit, on a envie de construire, on agit pour cette construction, mais en même temps, on prend le temps de le faire parce que, voilà, je vous l'ai dit, nous sommes dans un signe terrien, le Capricorne, qui est parfois aussi un peu dur avec lui-même. On peut être dans une Vénus qui est toujours pudique, qui retient ses sentiments et qui a envie de se manifester et qui retient en même temps. Vous voyez, c'est un petit peu des énergies contradictoires qui peuvent se bousculer les unes les autres. Accueillez, prenez ce qui vient, nettoyez vos pensées, vos fausses croyances, vos étiquettes toutes faites. Évitez le jugement. Quand on juge l'autre, c'est soi-même que l'on juge. Donc voilà, allez vers plus de bienveillance, de construction, d'un être un peu plus vrai, plus honnête avec lui-même. C'est ce que je vous invite à faire. Nous avons aussi toujours ce carré, on ne va pas revenir dessus, je l'ai évoqué, Uranus-Saturne, hein, qui va durer encore un certain temps. Par contre, l'intuition est assez fine, hein, l'intuition est aiguisée avec ce Mars actif dans le lien avec Neptune. Oui, on a envie, non pas Neptune, pardon, Jupiter. On a envie là vraiment d'agir, on a envie d'agir, on a envie d'expansion, on a envie d'agir grand, on a envie d'agir vite. Nous sommes dans un désir d'aller dans cette direction-là. Encore une fois, oui, laissez votre intuition faire le chemin, laissez votre intuition aussi, hein, les ondes, pas vous gouverner, mais vous montrer le chemin, les ondes du Verseau qu'on a évoqué. Laissez cela s'installer et au fur et à mesure, vous trouverez une voie juste pour vous. Voilà, hein, on est encore sur des énergies qui sont un peu stagnantes et qui peuvent, des émotions un peu tristes, parfois pessimistes, aller vers l'envers du décor, vers la gaieté, vers la créativité. C'est cela qui va vous aider à passer des caps parfois plus difficiles que d'autres. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous avez pris du plaisir et à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.